J'ai essayé de définir, ne serait-ce que pour moi, le soutien de pair à pair. C'est une fonction que je considère comme indispensable, différente et complémentaire de celle des professionnels, médecins, psychologues, assistantes sociales, infirmières, aides-soignantes. Ce soutien s'effectue quand une personne qui vit ou a vécu une expérience douloureuse rencontre une autre personne qui vit ou a vécu la même expérience douloureuse et qu'une bienveillance réciproque s'instaure entre elles pour s'entraider. Moi-même, j'ai été beaucoup aidée, je l'ai dit ce matin, par France Alzheimer quand j'étais en grande difficulté, et c'est tout naturellement que j'aide maintenant les familles en difficulté. Je n'ai pas participé à la formation des bénévoles de France Alzheimer qui préparent à cette fonction, mais il n'est jamais trop tard pour suivre cette formation pour moi. Donc cette formation permet aux anciens aidants, comme je suis, à travers les sujets abordés au cours de la formation, de prendre du recul par rapport à leur histoire personnelle, afin d'être encore plus à l'écoute des familles et éviter les erreurs, ce qui est indispensable dans cette fonction. De l'expérience de mes rencontres avec les aidants familiaux, lors des formations des aidants, des cafés mémoire, des haltes relais, groupes de parole et autres de France Alzheimer que j'anime maintenant, je constate que le contact est quasi immédiat entre eux et entre ces aidants et moi. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas entre nous la barrière qui existe parfois entre les aidants et les professionnels. Ces professionnels ont un statut social différent de celui de l'aidant, ce statut social étant parfois matérialisé par une blouse, un badge ou un environnement impressionnant. Nous nous reconnaissons comme égaux, malgré les différences d'âge, de sexe, de culture, de comportement, car nous connaissons les mêmes difficultés, les mêmes interrogations, les mêmes faiblesses, les mêmes hésitations, les mêmes souffrances. Nous avons aussi commis les mêmes erreurs. Et nous avons donc d'emblée, du fait de notre expérience commune, un langage commun. On se comprend à demi-mot. Un échange peut avoir lieu immédiatement, car nous sommes solidaires les uns des autres. Donc il y a une compréhension réciproque qui s'établit très vite, sans contrainte d'horaire, on a le temps, ni de formalisme préétabli. Le dialogue est immédiat, je le redis, et ce dialogue immédiat n'est pas dû uniquement à la chaleur de l'accueil initial. Alors, quelques exemples de soutien. Je ne veux pas être trop longue. Donc, par expérience, je sais que la parole est libératrice des angoisses. Donc, quand je rencontre un aidant, je le laisse parler le plus possible. Un jour, une aidante est venue pour la première fois en me disant « je viens bavarder avec vous. Mon mari ne me parle plus, j'en ai assez de me retrouver seule dans mon appartement sans pouvoir parler à quelqu'un de toute la journée. Je n'en peux plus. » J'ai bavardé avec elle, je l'ai même fait rire, et c'est ainsi qu'est née une confiance réciproque entre nous. Je continue à la soutenir, à l'aider. Elle me téléphone régulièrement, je lui téléphone également pour demander ses nouvelles. Et elle me tient au courant de toutes ses démarches, de tout ce qu'elle fait. Et elle me remercie chaque fois. Je ne sais pas pourquoi, mais elle me remercie. Donc, sans me substituer aux professionnels, je communique beaucoup d'informations sur les aides humaines, juridiques, financières et techniques dont peuvent bénéficier malades et aidants. Savoir qu'il y a tout un environnement médico, socio, professionnel rassure les aidants qui se sentent ainsi moins abandonnés par la société. Ce qui était mon cas quand j'ai appris le diagnostic, je me sentais vraiment isolée.
Donc il convient aussi d'accompagner les aidants souvent dans leur démarche auprès des instances juridiques et administratives et des associations, ou tout simplement de leur communiquer ce que j'appelle les adresses utiles de ces organismes et associations. Sans me substituer aux aidants, mais en essayant de me mettre à leur place et de comprendre leurs problèmes spécifiques, je suis aussi, bien entendu, à donner des informations sur la maladie et ses conséquences, sur le comportement des malades, que les aidants doivent connaître pour ne pas être surpris et pour pouvoir, dans toute la mesure du possible, y faire face. Dans mes conseils, je ne manque pas de préciser notamment qu'il faut toujours essayer de communiquer avec le malade, et quand les mots ne sont plus un moyen de communiquer, il reste d'autres moyens. L'affectivité, les sentiments, les sensations. En particulier, la sensation du plaisir peut subsister très longtemps chez le malade et l'aidant peut contribuer à la maintenir. Et il en bénéficiera pour lui, pour beaucoup d'intérêt pour son propre mieux-être. C'est réciproque. Ce qu'il fait pour le malade, il ressentira pour lui-même. Alors, tout n'est pas facile dans le soutien de pair à pair. Si un aidant crie sa détresse, ses souffrances, son désespoir pendant une heure ou une heure et demie, face à vous ou au téléphone, vous en sortez fatigué, vidé. Si un aidant au bord de l'épuisement ne veut pas se faire aider, ni sortir de son isolement, en dépit de vos propositions, de vos recommandations, vous vous sentez un peu inutile et devez faire preuve de patience et d'humilité, avec le sentiment que vous ne portez pas tout de suite secours à une personne en danger. Mais il faut l'admettre et attendre un petit peu, laisser le temps au temps et avoir de la patience. Il faut évoquer aussi souvent l'éventualité d'une entrée en EHPAD ou d'une fin de vie pour le malade, et cela au grand désespoir de l'aidant. Il faut admettre et supporter son désespoir. De plus, le soutien d'aidant à aidant demande une mise à jour des connaissances dans les domaines de la recherche médicale, ce que je fais un petit peu aujourd'hui aussi, pour apporter de l'espoir aux aidants, surtout les aidants des malades d'Alzheimer, sachant que cette maladie n'est pas encore guérissable. Et puis aussi dans les domaines techniques, pour conseiller plus de confort, d'apaisement aux malades comme aux aidants. On me demande beaucoup de renseignements sur les nouveaux systèmes GPS, quand les malades fuguent, s'enfuient. Donc pour l'aidant, c'est une consolation, un apaisement de savoir où est son malade. Alors on a parlé de souffrance, mais ma préoccupation désormais est de tenter d'apporter ce que j'appelle de la désouffrance aux malades et donc aux aidants, en recherchant et proposant plus de moyens de détente, de plaisir, d'amusement, de divertissement, de distraction pour améliorer la qualité de vie des uns et des autres. Autant de mots, de concepts et de pratiques encore insuffisamment pris en compte dans le soutien de pair à pair, du moins surtout en France. À l'étranger, c'est plus... on se rend compte que ça marche mieux. Donc, ce qu'il faut, c'est apprendre, comme disait ma fille ce matin, la légèreté. Et créer une nouvelle relation avec le malade en abandonnant ses a priori, sa carapace. C'est très dur parce que on a son sens de vie et donc ce que je voudrais faire. Et ce que je voudrais aussi retenir, j'ai fini, c'est je vais passer mon mot à moi, démystifier un peu la maladie, la rendre
plus peut-être populaire, c'est mon mot aussi, pour tout le monde, dans le domaine public.